tu sais quoi, en tout premier, tu fais pause, tu vas te préparer un thé, un café, etc. Parce que là, petit haul en approche. Salut toi. Tu commandes ce que tu veux, tu t'abonnes, c'est entièrement gratuit, tu partages, tout ça, tout est gratuit. Come on. Bon, on commence illico Macias. Oh oui, parce qu'il y a du boulot. Par Notino. Alors, chez Notino, j'ai profité, en fait, il y a déjà les prix Black Friday depuis très longtemps. Donc, j'en ai profité tout simplement, en fait. Parce que j'avais des anciennes wishlists et une nouvelle wishlist où il y avait quelques trucs qui étaient en promo. Donc, j'en ai profité. Et en plus, je pouvais retrouver les trucs que j'avais mis dans ma wishlist. Donc, j'en ai profité. On commence par un masque pour les cheveux. Hein. On va commencer par le capillaire et puis la suite suivra. J'avais ces deux masques dans ma wishlist. Je me suis dit que quitte à passer commande chez Notino, autant passer pour ça parce que j'ai rien d'autre pour le moment à prendre. Mais je me suis dit que j'allais les prendre et ça c'est pour le bonheur de mes cheveux. Cheveux que j'ai coupés. C'est la première vidéo que je tourne réellement avec les cheveux coupés comme ça court. Bref, en tout cas il leur faut continuellement du masque. J'utilise beaucoup de masques. Donc là, moi, je me suis pris le caviar qui répare les cheveux. Juste petite parenthèse, absolument rien ne répare un cheveu qui est cassé. S'il est cassé, il faut soit le couper, soit tu le laisses casser, mais il va se casser de plus en plus et tu auras les cheveux en queue de rat sur le bout. Bref, en tout cas, avec des extraits de caviar. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, pour ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est de la marque Kalos et que c'est des produits que j'aime d'amour. Surtout les masques de cette marque. Oh là là, l'odeur. Ça sent super bon. J'adore les masques Kalos, donc autant te dire que j'ai hâte de le tester. Voilà. Toujours chez Kalos, parce que c'est ma marque. Franchement, là, je suis en train de terminer d'autres produits, mais je n'aurai plus que des masques Kalos dans ma collection, là. Ça me va très bien. Ils sont pas chers, ils sont relativement très efficaces. En tout cas, sur moi, je n'ai rien à dire. Et puis, ils sont pas chers, les gars. Là, on est sur quand même 1000 millilitres qui sont à plus ou moins, on va dire, autour des 5 €. Ça vaut grave le coup, surtout pour la qualité. Bref. Kalos. Donc, je me suis pris la deuxième qui est la Vegan Soul, qui est vraiment fait à partir de produits végans, n'est-ce pas? Donc ça c'est trop cool. C'est principalement pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Oui. Et c'est censé être un masque avec pour faire du volume. Bon alors moi j'ai les cheveux quand même assez volumineux, hein. Je pense que ça se voit. Enfin là maintenant qu'ils sont coupés, je récupère une masse de cheveux assez correcte. Quand ils étaient abîmés et pas coupés, forcément les petites que je pouvais faire c'était pas très volumineux. Mais du coup bon, j'ai pas de soucis côté volume, mais je me dis qu'on en a jamais assez. Je vais avoir une touffasse mon vieux. Donc là on est sur le avec du bambou et il n'y a pas de français, pardon, mais je fais la traduction comme je peux. Il y a du bambou, de l'extrait de bambou et de l'extrait d'huile de coconut, noix de coco. Donc voilà, qu'est-ce qui sent? Je suis toujours curieuse des odeurs. Par contre, Notino, si vous passez par là, encore une fois, révisez comment les masques viennent. Mettez du scotch dessus. Parce qu'à chaque fois, moi, à chaque fois que je prends des masques, j'ai toujours peur qu'ils pètent parce que c'est pas la première fois. Et là, ça commence à déborder, là, au niveau du capuchon. Oh! Ah, ça sent un peu les produits Herbal Essence. J'aime beaucoup. Bah écoute, comme d'hab, trop hâte. Les masques Kalos, encore une fois, valeur sûre. Pour moins de 5 €, vous avez 1000 millilitres à chaque fois. Et franchement, la qualité, en tout cas pour moi, elle est top de chez top. Donc je continuerai éternellement, tant que Kalos existera, à racheter les masques que j'aime d'amour. On continue avec toujours du capillaire. Vous vous souvenez que je vous ai dit, ouais, je rachèterai pas d'huile capillaire parce que j'en ai trop et tout. Mais celle-ci, elle faisait partie de ma wishlist. Je suis une catastrophe, je sais déjà. C'est le Reconstructive Elixir. C'est la gamme Luxe Oil chez Wella. J'aime trop cette marque. Ça faisait partie de ma wishlist. Comme les deux masques, voilà, j'avais envie de me la prendre, je me la suis prise.
Et puis c'est tout. Quelque chose qui faisait aussi partie de ma wishlist, je n'en avais absolument pas besoin pour le moment, mais je me dis que tant qu'à y être de passer une commande, autant la prendre. C'est la poudre de finition clarifiante avec du collagène vegan, du tea tree et de la vitamine E. Voilà, c'est de la marque Wet n Wild, c'est pas du tout pratique pour vous montrer, mais c'est la poudre transparente en fait, de chez Wet n Wild. Pourquoi? Je ne sais pas, j'avais terriblement envie depuis très longtemps de me la prendre, donc je l'ai prise. Voilà, ensuite on continue, c'est n'importe quoi, avec quelque chose aussi qui faisait partie de ma wishlist. Alors certaines wishlists, vous l'avez déjà vu, d'autres pas, et notamment celle où je parlais de ça, parce qu'en fait j'ai un dossier dans mon PC où il y a écrit wishlist et j'ai tous les éléments. Et ça, je crois que si je vous en avais parlé, c'est la brume corporelle comme ça, Very Cherry, de chez Révolution. Et en fait, sur le site Révolution, il n'y a pas ce que je prends chez Notino. C'est-à-dire que Notino a des références Révolution que Révolution elle-même n'a pas sur le site. C'est pour ça que je me fourgue aussi, je me recharge aussi chez Notino. Donc c'est la brume pour le corps, comme je disais, et c'est la cerise douce avec de la fève de tonka. Alors, j'en avais spray. Oh, je me suis mis du rouge à lèvres. Je m'en étais spray sur le bras tout à l'heure parce que j'avais trop hâte de sentir. Ça sent encore un peu, donc pour vous dire, ça fait quand même plusieurs heures et ma peau sent encore. Mais alors, pour vous décrire l'odeur, je me mets là pour éviter qu'il y en ait par terre. Alors, effectivement, on a cette espèce d'odeur de cerise hyper gourmande. Et pour moi, très très vite, on sent beaucoup plus la fève de tonka qui a cette odeur un peu d'amande. Ça sent un peu le financier, voilà, le financier avec un petit sous-ton de cerise, c'est extraordinaire, je ne suis pas du tout déçue. Et pourtant, je me suis fiée littéralement au descriptif des notes de tête, de cœur et de fond. Je suis pas déçue. J'adore. Ah ouais, j'ai l'impression d'être une petite gourmandise qui demande qu'à être croquée. N'importe quoi. Arrêtez, je dis que des conneries, écoute. Mais extraordinaire, j'adore. Ah là là, j'aime beaucoup, beaucoup, je suis pas déçue. Et honnêtement, ça faisait partie de ma wishlist. Mais alors, je regrette pas, je suis très contente de l'avoir prise. Et du coup, ça c'est un 236 millilitres. Voilà, chez Révolution, c'est le I Heart Révolution. Comme ceci, extraordinaire. Ah, j'adore, j'adore. Toujours wishlist et toujours Révolution, ce parfum-là. Ça faisait un moment qui traînait aussi dans ma wishlist et je me suis dit, allez, je le prends parce qu'en fait, j'aimais quelques craintes concernant Révolution parce que je trouve bizarre qu'il y ait beaucoup de stocks qui ont disparu, que sur le site Révolution, ils sont en train de tout refaire. Alors, soit ils sont en train de refaire parce qu'ils ont éliminé beaucoup de collections. Donc dans ce cas, bon, tout va bien, Révolution existe encore. Mais alors si Révolution n'existe plus, j'arrête définitivement de me maquiller. Ah oui, bon, pas de me maquiller parce que j'aurai toujours du Révolution, mais bref. Alors ce petit parfum qui est d'une mignonnerie avec son petit pompon comme ça, tout rose, voilà. Est-ce qu'il a un petit prénom C'est le Ultimate Light. Et c'est du coup une eau de toilette. Rien qu'à lire le descriptif encore une fois de notes de tête, de fond et de cœur et de tout, j'ai craqué. Et alors déjà le packaging j'aime beaucoup, j'avais jamais eu en ma présence physiquement, c'est en verre et tout, hein, j'avais jamais eu de flacon Révolution, franchement ils sont super cute. Celui-ci là avec le petit pompon, et ça fait partie des références que Révolution n'a plus sur le site, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va peut-être... Alors celui-ci aussi je l'ai sprayé tout à l'heure. Ah, ça tient moins bien que la brume. Il y a un petit fond d'odeur, mais ça tient moins que la brume, bizarrement. Alors qu'on aurait pu croire le contraire, tu vois, c'est très bizarre. On fait échapper l'alcool. Celui-ci, il est beaucoup plus fleuri, genre... j'ai l'impression... Et je crois qu'il y a de la violette, ça, on le sent. Il me semble qu'il y a de la violette. Mais on sent beaucoup aussi une fleur blanche assez... genre le jasmin ou un truc comme ça. Mais c'est agréable. Mais ça tiendra moins que la brume, je pense. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Un floral assez... J'allais dire assez classique. Oui et non. On sent aussi j'ai l'impression de sentir le muguet.
Je n'ai jamais eu de parfum qui sentait le muguet, donc voilà, écoutez. En tout cas, tout ça pour vous dire les nouveaux arrivés côté parfum. On continue avec, alors ça, j'étais très contente parce que encore une fois, voici une référence que Révolution n'a plus sur le site et qu'il existe toujours chez Notino, donc ça je suis très contente. C'est la gamme, vous l'entendez, des cristaux. Donc là on a des cristaux au fond. C'est la gamme, ouais, la gamme aux cristaux, donc avec des, là c'est du quartz rose. Et c'est une brume fixatrice de maquillage. Je crois qu'il y avait de l'eau de rose, etc. dedans. Puis il y a des vitamines B5, B3 et puis il y a les pierres quoi. Je voulais d'autres choses de cette collection, bon ben voilà, j'ai réussi à le choper sur Evolution. Ensuite, truc complètement random, pourquoi il y a un pic au cul? C'est très bizarre ça, j'avais jamais vu qu'il y avait un pic au cul. Est-ce que c'est pour faire le détail des dents? Peut-être. Bref, je me suis pris deux brosses à dents. Alors moi, l'essentiel, vous le savez, c'est qu'elles soient pas chères et qu'elles soient en soft, en douce. Donc là, j'ai trouvé du soft à 1 € la brosse à dents, ça me va très bien. La marque, c'est Gomme et c'est des classiques en soft. Voilà, elle est, j'en ai reçu une bleue et une verte, j'ai pas choisi les couleurs, j'en ai rien à foutre. Et tu vois, il y a une pique au cul. Alors, est-ce que c'est pour faire dans les dents, tu vois, un peu racler ta dent? Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est pour passer bien entre les dents, c'est cool. Et il y a même la petite boîte là, comme ça, pour renfermer les poilonnettes là, pour pouvoir les embarquer avec nous lors de voyages ou quoi. Très bien, bah franchement pour 1 €, nickel top. Je connais pas les brosses à dents Gomme, mais écoute, ça donnera l'occasion de les tester. Et enfin, dernier produit de chez Notino que je me suis pris, c'est cette base pour les ongles. Parce qu'en ce moment, j'ai celle de chez Yves Rocher. Parce que j'ai les ongles courts en ce moment. S'il te plaît, ne remue pas le couteau dans la plaie. Je suis en pause américaine. Et je me suis dit que pour faire un petit restock de ces produits-là, j'achète plus que maintenant le top coat ou la base, ou si ça peut faire les deux, c'est encore mieux. Là, j'avais besoin d'une base, donc j'ai pris la base de chez Delia Cosmétiques. Pourquoi? Parce que c'était la moins chère, tout simplement. Voilà, je ne veux pas mettre des 100 et des 1000 dans mes produits ongles classiques, donc voilà. J'ai pris ça. Ensuite, on continue avec Shein. Shein, on va commencer par les fringues parce qu'il y a vraiment 3 pièces. Voilà, j'ai pas fait de folie parce que avec tous les fringues que j'ai triés, ras la quiche. Mais par contre, j'avais grave envie de continuer à me prendre quelques pyjamas. Et j'avoue que entre Primark, mais je ne peux pas y aller tout le temps et ils ne livrent pas, enfin ils font pas d'achat internet, ce qui est bien dommage. Mais je les aime beaucoup. Et le deuxième, c'est Shein. Du coup, je me suis pris un nouveau pyjama. Donc, c'est celui-ci. Il est rose avec des froufrous, comme ça. Et surtout, cette petite Mimi. On dirait un peu en mode, voilà, Hello Kitty et compagnie. Là, tous ces petits personnages que j'aime d'amour. Donc, petit short, comme ça, avec le petit nœud au milieu. C'est trop mignon. Et le petit haut qui est comme ceci. Et ça, pour moins de 4 €, on aime, on adore. Il était à 3, moi je l'ai payé 3,60 € et quelques. Parce qu'en plus de ça, j'ai eu code promo, réduction des points, etc. Donc ça vaut grave le coup. Donc voilà, voilà. J'en ai encore eu une fois pour moitié moins cher de ma commande, donc j'adore. Ça, et le deuxième truc, c'est un classique que je n'avais plus parce que je me suis séparée de tous ces trucs-là. Enfin, pas tout, mais je n'avais plus. Parce que j'ai tout dégagé, c'était taché, c'était vieux, c'était élampé, etc. Et du coup, je me suis repris tout simplement un truc vraiment pas palpitant du tout, des soupules. J'avais grave envie de porter... Pourquoi il y a une tache? C'est pas grave. J'avais grave envie de porter des soupules avec un petit col, tu vois, ça monte pas trop haut, mais c'est très bien. Je vais éviter de trop le coller sur moi parce que j'ai peur qu'il se fonde de teinrise. Mais voilà, petit col un peu, tu vois, en col fleur comme ça, avec un beau bijou et tout, j'adore. Et notamment, je pense à un bijou que j'ai pris là, mais bon, bref. Et voilà, manche longue, hyper simple, hein, vraiment très simple, comme ceci. Tout con, tout simple. Pourquoi? Pour porter en dessous par exemple de robes un peu genre avec des petites bretelles, tu vois,
pour porter en dessous avec des bijoux et tout. J'avais trop envie de ça. C'est des pièces classiques qui coûtent vraiment pas cher et moi j'aime bien accessoiriser. Vous savez, les trucs tout simples, j'aime rajouter du bijou, tu vois, tout le temps du bijou, etc. Donc voilà. Donc je l'ai pris, en fait c'était en lot de 2, on pouvait choisir plus ou moins les couleurs. Donc moi j'ai pris le lot avec le noir et le blanc parce que c'est des couleurs qui passent avec tout, hein, voilà. Autant pour beaucoup de fringues, je suis là, prenez de la couleur, prenez de la couleur. Autant les trucs comme ça, qui est fait pour porter en dessous, etc. Prenez du classique, ça passe très bien. Donc j'ai pris le blanc et le noir. Voilà. Il y avait aussi le noir beige, noir gris, noir rouge. Et puis il y avait le blanc associé à d'autres couleurs que je me rappelle plus. Mais voilà. Donc même style, voilà, col un peu remonté comme ça, fleur, longue manche. Tout simple, tout bête, noir. C'est très bien. On continue avec Shiglam. Shiglam, quand même 3 éléments. Et non des moindres, notamment les blushs. Heureusement que j'avais trié mes blushs. Voilà. Alors, premièrement, blush de la collection classique Shiglam, c'est les blush crème Playing Cupid, comme ceci. Et là, il s'agit de la teinte Adorned. Faut écouter, vous débrouillez avec ces informations. Il s'agit d'un petit cœur d'une mignonnerie absolue, comme ça, tout mignon, tout petit. Et à l'intérieur, nous avons... tombé, un blush crème comme ceci qui est magnifique. J'avais envie de mettre un petit doigt dedans pour voir. Ah oui, quand même. Vraiment, j'ai un gros souci avec les blushs, les blushs crème Shiglam. Je trouve qu'ils sont époustouflants. Ah ouais, non, le mot est faible. Là, je suis en train d'essayer de le, tu vois, de le. Il est très très joli. Ah, je vais kiffer. Voilà. Deuxième blush, bah oui, cette collection. Est-ce que j'étais pas un petit peu obligée de craquer dessus avec ce papillon magnifique? Alors, il peut s'ouvrir en tordant le papillon, mais j'avoue que je veux pas l'abîmer. Et en plus de ça, tombe, glisse. Ça peut s'ouvrir comme ça. Il y a des petits papillons en noir comme ça, brillant. Oh là là, elle est trop belle cette collection. Crimson Butterfly ou Timson Butterfly, j'arrive pas trop à lire. Blush à couleur changeante, Bloodline. Bon bref, en tout cas, il se présente comme ceci. Oh, j'adore, mais ils font des dingueries. Hein. Et il est comme ceci. Mais attendez, il n'est pas noir. Non, oh c'est beau avec le YouTube. Je swatch, je vais vous faire voir. Et il est comme ça en fait. Oh là là. Oh là là. Alors je crois que du coup ça réagit, ça se colore par rapport au pH de notre peau. Bon ben clairement moi c'est un rose très froid. J'adore. Oh là là, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de tester ça. Toujours de la même collection. J'ai craqué pour la palette. Ah si, parce que vous allez voir. Les cracos, écoute. Donc, toujours la collection avec ce papillon magnifique. Ben déjà, j'étais obligée de m'accrocher à cette collection et de la regarder. Et quand j'ai vu à quoi ça ressemblait... D'ailleurs, il y a une autre collection qui vient à peine de sortir. Harley Quinn. Bref. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Tac. Déjà, j'adore le tout, même le packaging, etc. Les couleurs. Bref. Et ensuite, tu prends la palette qui ressemble à un petit cadre photo. Mais c'est incroyable, j'adore. Merci Shiglam de nous faire rêver avec des packaging comme ça. C'est magnifique. Et ensuite, tu as comme ça en haut. Et voici la palette. Est-ce que vous voyez les détails des petits dessins et tout? Je voulais pas enlever le plastique, mais je crois que je serais obligée de l'enlever. Regardez-moi ça. Il y a des petits papillons et tout dedans. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis tombée amoureuse. Non mais déjà rien que le packaging quoi. Dire un petit cadre photo, elle est incroyable. Bref, voilà, je suis tombée amoureuse tout simplement. Ensuite j'avais envie de changer ma coque de téléphone parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais ma coque violette. Non j'avais pas la coque violette, j'avais la coque quoi. Bref j'avais une coque et il y avait un bijou
de téléphone que j'ai éclaté. Heureusement c'était à la maison là, c'était contre mon bureau. Je sais pas, ça s'est accroché avec la nappe de mon bureau, genre, et enfin de ma coiffeuse, et il s'est éclaté, il y en avait partout. Bref, je me suis dit, je veux un nouveau bijou de téléphone, mais du coup, je me suis dit, je vais prendre carrément une nouvelle coque aussi. Voilà, bref. En tout cas, j'ai trouvé mon bonheur. Elle est adorable. Regarde-moi cette petite coque. Attends, je t'enlève le plastique. Donc moi, j'ai un Xiaomi Redmi Note 10S. Compliqué de le retenir, mais une fois qu'on l'a retenu, c'est bien. Donc j'ai pris cette petite coque comme ceci, donc le rose, lilas dedans. Voilà, pour les petits boutons et tout, comme ceci. Elle est trop minouche. Elle est trop mignonnette, oh là là. Et puis il y a ce bijou qui va avec, qui est vendu avec des gros cœurs, des perles et tout. Oh là 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 là, j'aime trop, c'est terrible. Regarde comme il va être beau. Attends, que je le tienne un peu. Regarde, il va être comme ça. Trop beau. Et évidemment, si vous me suivez, vous savez que moi, les téléphones, c'est hors de question que je n'ai absolument rien derrière sur la coque. Parce que c'est trop pratique. Je me suis pris aussi un pop socket. Enfin, un pop socket, ça c'est la marque qui veut ça. Mais en gros, c'est un petit bling bling comme ça qui permet de tenir le téléphone. Et je l'ai pris en donut, ça donnera ça. Regarde, oh non, c'est trop mignon. Et puis je les aime bien comme ça en plastique rétractable comme ça. Vraiment en champignon comme ça. Trop mignon avec le petit donut. Donc voilà, ça va donner ça avec le petit bijou. En gros, il va être comme ça. Voilà. Trop mignon. J'aime trop. Ça me ressemble totalement. Je suis très contente. Alors, je vous préviens d'avance, j'ai deux dernières choses à vous montrer. Ensuite, c'est que des bijoux. J'ai craqué mon slip encore une fois. Il faut que je trie ma liste d'envie et il faut que je me calme avec les bijoux en fait. Juste, vraiment, c'est ma passion. Il faut que j'arrête. Donc déjà, je me suis pris ceci. Hello Kitty. Tu veux savoir ce que c'est? C'est une petite boîte que tu ouvres et à l'intérieur, tu as les baguettes Hello Kitty, la fourchette Hello Kitty et là, c'est tombé la cuillère Hello Kitty. Oh non, c'est terriblement mignon. Parce que j'ai envie de manger beaucoup plus avec les baguettes. Du coup, je voulais absolument des baguettes. Et quant à y être, je me suis dit, bah, autant prendre le lot complet, quoi. Parce que c'était quand même, genre, grave moins cher de prendre en lot complet avec les 3 éléments. Donc, les 2 baguettes et les 2 là, plutôt que de prendre juste les baguettes. Donc, je me suis dit, bah voilà. C'est trop mignoche avec le Hello Kitty, là. C'est trop cute. Ben voilà. J'ai de quoi pouvoir me restaurer en toute mignonnerie. Avec la petite boîte et tout. C'est trop mignon. Ensuite, autre chose que... voilà. Bon, bah, on est toujours chez la Miss. La Miss qui fête cette année ses 50 ans. Il ne faut pas l'oublier. Cette petite Hello Kitty, elle a 50 piges, les gars. Donc voilà. Alors, petite étiquette Hello Kitty. J'avais envie de me le prendre depuis un moment. C'est un petit porte-clés Hello Kitty avec un petite discrétion, un gros pompon, un gros grelot, le petit Hello Kitty comme ça et du coup la petite Hello Kitty. Alors il y en avait plusieurs en rose, il y avait en rouge, rose, bleu, vert je crois. Moi évidemment je l'ai pris en violette, lilas forcément, ma couleur préférée, donc voilà. J'ai mon petit Hello Kitty comme ça, elle est trop mignonnette. Ah, je l'aime trop cette petite. Je suis tombée amoureuse très très vite d'Hello Kitty et tous ses compagnons, là, tous ses copains. D'ailleurs, il me manque quelque chose que j'aimerais terriblement. C'est... Alors, il s'appelle Godetama. Gudetama. Je crois que c'est Gudetama. C'est le petit œuf là où on y voit ses fesses. Ah oui, lui, je vais me trouver des petites choses, notamment sur Shein, il y a plein de le petit œuf là avec ses petites fesses. Non, j'aime trop. Bref, je suis tombée amoureuse de tous ces petits personnages là de Sanrio et je les aime d'amour. My Melody, je l'aime beaucoup. Kuromi, j'aime beaucoup. Hello Kitty, bon bah la base. Et puis Gudetama. Je crois que c'est Gudetama, le petit œuf avec son petit cul là. Même Cinnamon Roll, etc. Bref, j'aime trop ces petits personnages. C'est parti pour les bijoux. Alors oui, clairement, j'ai craqué mon slip. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas.
Enfin, si, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué, parce que c'est juste incroyablement bon en fait. Et notamment, cette pièce-là, je l'imaginais parfaitement justement. Je vous ferai un look avec, c'est obligé. Donc venez me rejoindre sur Instagram, Enisso-moi, comme ici. Je suis obligée de vous faire un look avec ce collier. Donc ça s'attache en fait dans le cou et ça décore tout le décolleté. Bref, rejoignez-moi sur Insta. C'est pour ça que je vous parlais des soupules, parce que franchement avec ce genre de truc là comme ça, mais oh, ça va être incroyable. Oh le look, bref, donc voilà, premier élément. Ensuite on continue avec une bague que je l'avais mis il y a très longtemps dans ma liste d'envie, et en fait cette bague avait disparu. Et je la voulais en acier inoxydable bien évidemment. Donc je la cherchais de partout et j'y suis retombée dessus en acier inoxydable. Donc je l'ai pris. C'est tout simplement une bague avec des ailes comme ceci. Alors je l'ai pris en taille 8 et voici comment elle se présente. C'est tout simplement avec des ailes comme ça. Je la trouve magnifique. Je suis terriblement contente de cette bague, vraiment terrible. Ensuite, je me suis pris... Alors attends, il y a deux bagues qui vont un petit peu pour moi, qui vont aller ensemble. C'est ces deux petites bagues. Alors ça symbolise en fait des mois de l'année. Donc j'ai pris en bleu et j'ai pris en jaune comme ceci. Elles sont toutes finettes, toutes mignonnettes. Alors attends, je vais enlever une bague pour vous les montrer portées. Mais elles sont en acier inoxydable aussi, hein. Je tiens à le préciser, mais voilà. Elles sont trop mignonnettes, c'est ces deux petites bagues là. Voilà. Toutes fines, toutes mignonnettes. Je les ai prises en taille 7. Et elles sont trop choupinettes. Je les aime d'amour. J'adore. Donc voilà ça. Ensuite, je me suis prise un peu une qui ressemble à celle-ci. C'est des esprits... comment ça s'appelle cette marque Cartier, je crois, qui fait ça. C'est un peu le même style. Donc là, moi j'ai la bague avec les plus. Et je voulais cette bague-là avec des petits brillants. Elle est toute simple, hein, c'est vraiment les mêmes, plus ou moins les mêmes. Voilà, avec les petits brillants. Comme ceci. J'aime beaucoup, je la trouve très très belle. Toujours en acier inoxydable, normalement. Ouais, ça a l'air de l'être. J'adore, je trouve ça très joli. Avec les petits brillants là. Ensuite, alors c'est la boutique Romwe, parce que Romwe c'est un ancien site. Je sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, je sais que donc Shein revend Romwe. Donc je me suis pris ce lot de 3 petits colliers. Vous allez comprendre... le style, voilà, hein, à base de petits nœuds, de mignonnerie. Donc on a le premier comme ça avec des petites fleurs et des perles, trop minouches. On a le deuxième avec un petit papillon et des petites perles roses comme ceci, trop mignon, adorable. On a le troisième qui est à base de petites perles et un petit nœud rose. Bon ben, on est encore dans le style un peu Hello Kitty et compagnie. Et on a le dernier, le quatrième, avec des petites perles et une petite, vous la voyez pas, une petite étoile, toute mignonnette. Voilà. J'ai craqué pour ces petits colliers. J'aime beaucoup les perles, vous le savez. Donc voilà, pourquoi ceci explique cela. Ensuite, une autre bague. Une autre bague qui est, je sais pas si on peut faire plus simple que ce petit anneau là. C'est un petit anneau tout simple et juste, je sais pas si vous le verrez, mais il y a 3-4 petits brillants incrustés dessus. Il y en a combien? 3. Mais c'est si discret, c'est tout fin, c'est encore de l'acier inoxydable. Et il y a 3 petits brillants incrustés dans le petit anneau comme ça. C'est adorable, c'est très très mignon je trouve. Vous le voyez? Avec les 3 petits brillants, je trouve ça adorable, je trouve ça tout fin, tout mignon. J'aime beaucoup. Je me suis vue craquer sur un collier Swarovski. C'est très cher. Donc non. Mais du coup, j'avais envie de... En fait, ça m'a déclenché cet esprit de... J'ai bien envie de me prendre un collier avec des petits brillants multicolores comme ceci. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce collier, c'est qu'on peut le porter comme ceci. Par exemple, serré là. Et laisser le reste en fait tomber comme ça. Et tu vois, ça fait assez joli avec toutes les couleurs. Ou alors on peut le mettre carrément en sautoir. Donc carrément en collier assez long. Donc on le rattache, tu vois, il y a une attache. Tac, et on peut l'attacher un peu là où on veut. Donc voilà, pour un esprit comme ça. Après, voilà, on peut le mettre juste à la juste valeur. On peut le mettre en ras-le-cou comme ça.
avec pareil, ce qui pendouille. On peut le mettre aussi derrière, ce qui pendouille. Genre dans le dos, c'est hyper joli, très sexy. Si tu portes une robe genre dos nu ou un haut dos nu avec le collier qui tombe juste dans le... qui suit la colonne, je trouve ça canon. Voilà, du coup j'ai craqué sur ça. Ce petit collier hyper ajustable, je trouve ça canon. Ensuite, autre collier sur lequel j'ai craqué. Comme c'est surprenant. Une petite chaîne en acier inoxydable. Normalement, le flocon aussi est en acier inoxydable, si tout va bien, avec des petits brillants. Bon, bah, vous connaissez, hein, Snow, mon amour de ma vie, de mon amour entier. Bah, du coup, les bijoux, dès qu'il y a un flocon, je craque. Donc, voilà, j'ai mon petit flocon. Trop adorable. Je crois qu'il n'y a pas une seule année, depuis le début de Snow, où j'ai pas acheté un flocon. C'est n'importe quoi, mais comme quoi l'amour de votre vie vous reste ancré dans la chair. Voilà. Et bref, en tout cas, heureusement que j'ai ma petite paupiette avec moi. Mais voilà, Snow, il restera toujours avec moi aussi. Toujours, toujours. Donc même dans les bijoux, le moindre truc, c'est Snow. Et le moindre truc, en fait, qui me fait penser à mes bébés, c'est... Voilà. Mais c'est vrai que Snow, c'est une histoire particulière. Donc voilà, petit flocon. Ensuite, j'ai adoré, on est encore sur cette folie des nœuds, etc. Un peu Hello Kitty. Encore une fois, normalement, c'est de l'acier inoxydable et je me suis prise cette bague avec ce gros nœud. Elle est adorable, vraiment hyper cute. Trop trop cute. Voilà. Et celle-ci, par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle est, tu vois, elle est ajustable. Ouais, ça a l'air d'être de l'acier inoxydable, hein. Ça y ressemble en tout cas. Elle est adorable, elle est trop mignonnette, j'aime beaucoup. J'ai craqué pour cette paire de boucles d'oreilles qui est... c'est pas les mêmes des deux côtés, mais c'est tellement adorable. Attends que je la mette comme il faut. Tout d'abord, nous avons les petits ballons avec la petite boule, avec les petites boules dedans. Comment? Avec des couleurs pastel, c'est adorable. Et la petite étoile. Et la deuxième, c'est un petit éléphant sur un ballon comme ça. Cette petite paire, elle est adorable. Vous connaissez mon amour pour les bijoux un peu original. J'adore, j'adore. Je trouve ça très très cute. C'est terriblement mignon. J'aime beaucoup. Je suis amoureuse. Ensuite, autre paire de boucles d'oreilles. Il faut que vraiment que je me calme hein, côté bijoux, c'est abusé. C'est une paire en acier inoxydable normalement. De cœur comme ça. Et en fait, tu as la chaîne avec au bout le fermoir. Ce qui donne que quand tu la portes, voilà ce que ça donne. C'est des petits cœurs avec la petite chaîne qui se promène comme ça. Je trouve ça très mignon, très très adorable. Et encore une fois, acier inoxydable. On s'en va sur les deux dernières. Après, promis, je vous laisse tranquille un petit peu pour le moment. Tout d'abord ces petites boucles adorables avec le petit nœud là comme ça et le pompon en vraie pomponnette comme ça. C'est absolument adorable. Vraiment beaucoup trop cute. Par contre, il faut juste que je remette la baguette droite. Et ça, c'est très pénible. Mais sinon, c'est adorable. Ah, j'aime trop, c'est trop mignon. Et la dernière paire, ça y est, c'est fini les gars. Dernière paire, dernier élément de craquage. Cette petite paire là avec un papillon, une petite chaîne avec un petit pompon. J'adore les pompons. J'adore les pompons, vraiment. Regarde comme c'est cute as fuck. C'est adorable. Oh là là. En violet, évidemment. Il existait en rose, blanc, je crois, et violet et une autre couleur, il me semble. Bah, du coup, forcément, en lilas. Hein. Lilas, violet, tout ça, c'est mes couleurs. Donc, j'adore, c'est trop mignon. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai bien craqué mon slip. Il y a une autre commande qui arrive. J'ai un peu honte. Pourquoi j'ai craqué autant? Je sais pas, j'en avais besoin peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, mon craquage. J'ai honte. J'ai un peu honte. Mais bon, en fait, je me récompense de tout ce que j'ai trié en rachetant. Je suis une catastrophe. J'ai honte. Je sais pas, je crois que j'avais besoin de renouveau, il me semble. J'ai l'impression. En tout cas, j'espère que ce petit haul, s'il vous plaît, petit, vous a plu. J'espère ne pas vous avoir fait trop craquer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite.